Hello mon cher investisseur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Ici Julien Malingo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te faire la véritable saga de la stratégie liberté financière 4.0, ce qu'on applique au quotidien, que ce que nos membres appliquent au quotidien pour générer 1000 € de bénéfices nets par mois. Tu vas voir le type de maison qu'on achète, le type de maison qu'on divise, tant de surface pour faire tant de lots. Comme tu le vois derrière, je te montre tout de A à Z sur une durée de planning qui va aller de 6, 8, peut-être 10 mois. D'accord? Tu verras tout en détail, étape par étape. Hello à quoi? Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Malingo, j'espère que tu vas bien, t'as la patate. Du coup, cette maison, on l'a achetée en 2021 pour 170 000 €. Il y a plus de 300 mètres carrés habitables. On va créer 8 logements. Et on va même revendre un garage directement avec une belle plus-value de plus de 100 000 €. Je te donne tous les détails. Regarde la suite. Allez, je vais te faire la visite, tu vas voir. Regarde déjà derrière, dans la dernière vidéo, si tu te rappelles bien, ce mur, il était en place. Là, on se trouve dans un studio, en fait, un T1 bis. Il va y avoir une chambre noire qu'on va ouvrir. On va encore finir d'ouvrir là-haut. Là, ça va faire une verrière qui va donner de la lumière naturelle sur la chambre qui se trouvera derrière. Et ici, ça sera la pièce de vie du coup d'un studio. C'est exactement la même chose qui s'est passé de l'autre côté, si tu viens de voir. Là, je te rappelle, on est dans les parties communes qui donnent directement sur le jardin. Et là, bam, on arrive dans le deuxième T1 bis au rez-de-jardin. Du coup, on n'est vraiment pas au rez-de-chaussée, on est au rez-de-jardin. On a tombé le mur qui est de ce côté pour agrandir encore et avoir une autre chambre. On aura une véritable chambre, sauf que ça reste un T1 bis parce que du coup, c'est pas, il y aura de la lumière naturelle venant ici. Si tu veux, il y aura une cloison avec une verrière qui va ramener de la lumière naturelle. C'est pour ça qu'on n'appelle pas ça vraiment un T2. Ça sera un studio, un T1 bis, un studio avec une véritable chambre. C'est comme ça qu'on crée vraiment de la valeur parce que du coup, on arrive à rajouter de la surface habitable. Ici, dans cette pièce, on vient de récupérer 20 mètres carrés et c'est comme ça qu'on ajoute de la valeur, même si effectivement, ce n'est pas un T2 parce que ce n'est pas avec une véritable fenêtre sur rue. Ce n'est pas grave, il y aura de la lumière naturelle qui va rentrer et c'est comme ça qu'on pourra le louer comme un T2. On va aussi rajouter une lumière naturelle sur la lucarne qui donne directement là sur la rue. Ici, on est en rez-de-jardin. On va avoir deux lots et effectivement les inconvénients de ces lots là, comme tu peux le voir ici, il y a les évacuations qui arrivent du coup des appartements supérieurs, c'est-à-dire qu'ici on est au-dessous en fait du niveau de la route, donc ça sous-entend qu'on va devoir mettre des pompes de relevage pour les évacuations des eaux usées. Ok, du coup là, rez-de-chaussée, création de deux T1 bis. Maintenant, je vais te montrer le reste au rez-de-chaussée, au premier étage, au deuxième étage. Allez, viens voir. Du coup, rez-de-chaussée, on arrive, premier appartement sur la gauche. Ici, T1 bis, on va avoir une chambre ici. Tu vois là, ça va être une cloison du coup séparative SAD parce que de l'autre côté, on a fait la division avec un autre appartement. Ici, on sera dans une chambre avec du coup une verrière qui va arriver avec de la lumière du jour directement de la fenêtre qui est derrière la vidéo. Là, salle de bain ici et du coup une chambre totalement spacieuse, ce qui permettra ici d'avoir dans la pièce de vie totalement, premièrement, un placard dans lequel on va mettre les compteurs électriques qui vont être posés du coup par Enedis ici. Et là, on va avoir du coup la pièce de vie avec la petite cuisine ici, tac, et la pièce de vie salon ici. Ici, tu vois, c'était les anciens compteurs. Donc du coup, pour l'instant, on ne peut pas toucher tant que Enedis n'est pas venu ici déplacer les compteurs d'ici à l'entrée avec la création des autres 9 compteurs. Ensuite, ici, ça sera habillé tranquillement pour faire une belle étagère. Premier appartement au rez-de-chaussée. Deuxième appartement, il se trouve du coup la partie commune juste de l'autre côté. On va avoir une autre porte ici qui va donner sur un autre studio. Là, il n'y aura pas du tout de chambre. Sur un simple studio, je ne te fais pas la visite parce que du coup là, on ne peut pas vraiment passer. On va le voir de l'autre côté. On était dans le studio. Là, on arrive de l'autre côté. Du coup, c'est en plein travail. Attention, on met les pieds.
on arrive ici du coup dans le studio que je te disais. Là, on arrive directement dans la salle de bain qui sera associée à ce studio-là. Dos à dos, on aura une autre salle de bain ici pour le T3 dans lequel ici, on va donc créer 2 chambres dans ce lot ici. La première chambre du coup qu'on est en train de mettre sur pied, là, directement. La deuxième chambre ici. Donc du coup, ça, c'est un poteau, quelque part mètre qu'on va garder. Les 2 autres ne sont pas porteurs, on va les lever. Celui-là, là, je suis dans une chambre, si tu veux. Il va être intégré dans un placard. Là, du coup, on aura l'entrée pour venir directement dans la distribution des 2 chambres, le couloir et la salle de bain au fond. La salle de bain, je te rappelle, elle est en colonne alignée avec tous les appartements, toutes les salles de bain de la maison. Et là, on aura cuisine, du coup, dos à l'appartement que je t'ai dit tout à l'heure qu'on avait divisé avec une cloison SAD. Et là, du coup, bam, salle de bain, une immense pièce de vie ici. Avec une belle fenêtre qui donnera sur le jardin en partie commune pour les 8 locataires, enfin les 8 lots, puisqu'il y aura plus de 8 locataires, il y en aura 11 au total de cet ensemble immobilier. Ça, c'était le rez-de-chaussée avec la création de 3 appartements, rez-de-jardin, 2 autres appartements. Viens, je te montre la suite. Là, du coup, on arrive, premier étage, création de 2 autres appartements, un qui va être distribué à gauche, un autre qui va être distribué à droite. À chaque fois, il y aura 2 chambres, donc ça fera 4 locataires, ou à chaque fois 2 colocataires sur ce plateau-là. C'est assez facile. On va avoir les salles de bain qui sont derrière la cage d'escalier. Là, du coup, on va rentrer. Il y aura une porte d'entrée ici à gauche, une autre porte d'entrée de l'autre côté ici. Là, dos à dos, on va avoir les cuisines et les chambres seront dispatchées 1, 2, 3, 4. Partie de vie commune ici, partie de vie commune ici. Et du coup, les cuisines dos à dos. Mais bon. Là, du coup, si tu te rappelles dans les dernières vidéos, ici il y avait des cloisons, ici, cloison, ici, c'était un peu des pièces. L'ancienne salle de bain était en réalité carrément effectivement ici. Là il y avait la douche, il y avait des cheminées dans chacune des pièces parce que c'est une très vieille bâtisse. Avant il se chauffait ici du coup dans chaque pièce avec une cheminée là. Il y a exactement du coup la même cheminée de l'autre côté ici, là, tu vois, donc tout ça c'est tombé. Nous on va mettre les salles de bain là-bas. Tu vas me dire c'est du placo hydrofuge. Non, rassure-toi, c'est juste de la peinture verte. Ça sera plus tard du coup plaqué de la bonne manière. Là, on s'aperçoit si tu regardes le sol qu'il y a déjà eu du travail qui a été effectué parce qu'ici il y avait une poutre et du coup il y avait une cloison que nous on a tombée. On a dû aussi, on va reprendre là, ça n'a pas du tout abîmé la surface, la structure. Ça n'a pas du tout abîmé la structure, mais on va du coup évidemment la renforcer. On peut s'apercevoir aussi qu'on a eu quelques petites surprises au plafond qui, en réalité, les plafonds sur cette surface ne sont pas au même niveau. Et tu vois, ça, c'est les beautés de la rénovation. En fait, tu ne peux pas avoir ce genre de détails tant que du coup, tu n'as pas tout déposé. Donc là, si on regarde carrément, on s'aperçoit qu'il y a 5 cm d'écart de ce côté, qu'il y a 5 cm d'écart de l'autre côté. Bref, on ne peut pas garder ça. Il faut tout redoubler, en fait, re-isoler, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure isolation phonique, thermique entre les logements, mais surtout de repartir sur quelque chose de propre. C'est pour ça qu'on préfère tomber toutes les cloisons et se retrouver avec de véritables plateaux et pas faire du cache-misère où on récupère des écarts existants entre des cloisons, entre des surfaces déjà créées. Allez, je t'emmène au dernier étage. Tu vas voir, c'est peut-être l'appartement qui va être le plus stupéfiant. Pourquoi? Parce qu'on part de combles qui donnent absolument rien et au final on ajoute un maximum de valeur. Et tu sais quoi? C'est quand on ajoute un maximum de valeur qu'on fait de super bonnes affaires. Du coup là, si tu te rappelles dans la dernière vidéo, ici c'était tout plaqué en fait. Là, on a donné déjà beaucoup plus de volume, on a déjà beaucoup plus de lumière qu'auparavant. Là, on va aller du coup tout isoler évidemment, rajouter des beaux Velux, doubler jusqu'aux poutres qui sont là-bas. On pourra faire des étagères au fond. Ici, on va se retrouver cuisine. Là, on va avoir une immense pièce de vie en fait, avec une super hauteur sous plafond. Moi, je fais presque 1m80. En rampant, une fois qu'on aura doublé, ça passera à la hauteur de la moitié de la poutre. Donc, ça va être vraiment beaucoup de volume. Là-bas, du rangement. Ici, on se retrouve, et c'est là où on crée énormément de valeur, parce qu'on se retrouve pareil à avoir créé ici, si tu veux, une véritable chambre dans laquelle on va pouvoir mettre un Velux.
Il y aura 1,80 m d'auteur sous plafond. Ici, on peut même encore déposer ce plafond-là, mais une fois ensuite on va le réisoler, ça sera du coup la hauteur finale, si tu veux. Ça ne sert à rien non plus d'avoir une grande hauteur sous plafond dans les chambres, il faudrait les chauffer, ça ne servirait à rien. Donc là, du coup, on va déposer ça, faire en sorte que ça sera doublé, plaqué à la même hauteur. Là, en rampant, on va aller jusqu'à la poutre. Et là, on aura une véritable chambre magnifique. Et ça, du coup, c'est, comme tu le sais, des mètres carrés habitables. Donc, c'est mieux pour louer, c'est mieux pour revendre. C'est de la valeur directement. Là, on va fermer. En fait, ici, ça sera fermé. Et on va mettre une salle de bain. Là, du coup, je suis sous les autres salles de bain, en fait, de l'ensemble immobilier. L'accès se fera de ce côté. Et c'est là pareil, quand on a tout déposé ici, on a réouvert. Et là, pareil, on récupère beaucoup de surface. C'est-à-dire qu'au début, sur les plans, on ne pensait pas du tout mettre la salle de bain ici, sauf qu'en rénovation, encore une fois, on a des bonnes et des mauvaises surprises. Là, pour le coup, on a récupéré cette hauteur sous plafond. Bam, c'est beaucoup plus pratique de mettre ici les salles de bain. Et là, pareil, on va récupérer beaucoup d'espace de rangement qu'on va aller jusqu'aux poutres pour mettre des placards habitables, doubler toute cette surface-là. Et là, du coup, on pourra accéder à la salle de bain par ici. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir du gras dans les budgets, parce que du coup, ici, comme on a récupéré de la surface, tu imagines bien qu'il va falloir l'isoler, il va falloir mettre de la lumière, des Velux. Ça, c'était des coûts supplémentaires par rapport au devis existant qu'on avait. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours avoir du gras, minimum 10% de marge par rapport au devis existant. En fait, et nous, on a bien mis bien plus que 10% parce qu'on sait que dans ce genre de chantier, il y a toujours des ajustements à faire. Voilà, donc tout ça, tous ces conseils, tu peux les retrouver en e-book accessible en téléchargement sous cette vidéo. Tu as juste à rentrer ton email et tu télécharges les meilleurs conseils pour te lancer de la bonne manière dans l'immobilier, trouver les biens qui correspondent aux meilleurs projets, de façon à ce que tu arrives à aller chercher beaucoup de cash flow. Pas des biens qui s'autofinancent, pas 200, 300 euros, mais on va chercher 500, 1000 euros de bénéfices nets par mois une fois que tu as tout payé. C'était Julien Malengo, je suis ravi de savoir si tu passes à l'action. Donc mets-moi des commentaires, dis-moi où tu en es, dis-moi si tu as des questions, je te réponds personnellement. À très vite pour des prochaines vidéos. Ciao!